Je vais vous faire une introduction au NoSQL. Qu'est-ce qu'une base de données NoSQL? Ça a été inventé par Carl Ostrowski en 1998. Le concept et le terme NoSQL servaient à cette époque à désigner une base de données relationnelle, open source et légère. Quelques années plus tard, NoSQL a été adopté et vulgarisé par les grandes firmes comme Amazon, Google, Facebook, etc. Ces derniers étaient confrontés à des données au volume très, voire trop important, la lenteur des bases de données relationnelles étant l'une des raisons incitant ces grandes firmes à se tourner vers ce concept. Les géants de la technologie ont préféré répartir la charge sur plusieurs serveurs hôtes plutôt que de mettre à jour leur matériel informatique pour étendre les performances des Relational Database Management System, RDBMS. Cette méthode est appelée Scaling Out, non relationnelle. Les bases de données NoSQL sont parfaites pour cette méthode. L'histoire du NoSQL a également été marquée par Amazon Dynamo en 2007. L'année suivante, Facebook rend la base de données non relationnelle qu'elle utilise en interne open source. Cet outil nommé Cassandra devient alors une référence en matière de database NoSQL et donne au concept NoSQL sa popularité. NoSQL peut être une option de base de données pour développer une application. Une base de données NoSQL peut aussi servir pour tester une application sur son serveur local. C'est pourquoi c'est intéressant et nécessaire de savoir la créer et la configurer. La base de données NoSQL. Le NoSQL, ou Not Only SQL, c'est une catégorie de base de données non relationnelle. Ça sert d'alternative au langage SQL. Le NoSQL, il s'appuie sur des documents et des collections, plutôt que des tables et des lignes. Dans le NoSQL, une collection désigne une agrégation de documents. Ces derniers constituent des objets JSON individuels, présentés sous forme de paires clés-valeurs. Dans le NoSQL, une collection peut être composée de groupes d'informations. Les documents d'une collection ne possèdent pas de structure définie. Ils sont également indépendants les uns des autres. La base de données non relationnelles les plus populaires sont MongoDB, Cassandra, Couchbase, DocumentDB, Redis, NeoKG, HBase. Généralement, les bases de données NoSQL reposent sur des données dénormalisées. Elles prennent en charge des applications utilisant peu de conteneurs ou des tables avec des relations non modélisées par les références de niveau de données. Les types d'applications s'appuyant sur des données très normalisées, de peur de rencontrer des anomalies ou des duplications de données, ne conviennent pas au NoSQL. Les bases de données NoSQL possèdent des requêtes très complexes. Elles fonctionnent parfaitement bien avec les requêtes sur une table unique. Toutefois, plus les requêtes augmentent, plus les bases de données relationnelles deviennent le meilleur choix. En effet, les bases de données NoSQL n'offrent pas de jointure complexe. Elles n'offrent également ni de sous-requêtes, ni d'imbrication de requêtes. Aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises optent pour un modèle convergent, pouvant combiner des modèles de données non relationnels et relationnels. Opter pour un type d'approche permet une plus grande flexibilité dans la gestion des données et assure une bonne lecture et une écriture cohérente tout en restant performant. Les bases de données NoSQL sont fréquemment utilisées dans le Big Data, les applications web en temps réel. Les développeurs apprécient les bases de données NoSQL. Ces dernières sont pratiques pour le développement agile. En effet, elles peuvent rapidement s'adapter aux besoins. Par ailleurs, les bases de données NoSQL permettent de sauvegarder des données de façon intuitive. Elles réclament peu de transformations lors du stockage de données ou au moment de la récupération d'API et de type NoSQL. Les bases de données NoSQL peuvent tirer parti du cloud. Cela peut n'offrir aucun temps d'arrêt. Les bases de données NoSQL peuvent être utilisées dans de nombreuses situations. Situations nécessitant l'utilisation de bases de données NoSQL. Pour le stockage d'immenses volumes de données. Quand les relations entre les données ne sont pas importantes. Lorsque les données
rencontrent des changements au fil du temps et sont déstructurées quand le volume de données s'accroît de manière continue et nécessite un scaling fréquent de la base de données. Les avantages d'opter pour une base de données NoSQL non relationnelle. Une évolutivité. Les bases de données NoSQL peuvent se déployer en ayant recours à du matériel de base. Ainsi, elles peuvent supporter un trafic accru et répondre à de la demande sans s'arrêter. Les bases de données NoSQL peuvent gagner en puissance et en performance en se développant. C'est pourquoi elles sont devenues appréciées et leurs données évoluent. Une flexibilité. Le NoSQL permet de stocker des données de façon libre, sans schéma rigide. Grâce au NoSQL, les applications peuvent être développées rapidement et devenir plus innovantes. Il permet aux développeurs de se concentrer davantage sur la création de systèmes afin de mieux servir les clients sans rencontrer de difficultés au niveau des schémas. Une grande performance. Une base de données NoSQL possède une architecture évolutive, ce qui est très important. Ça permet, et cela peut être très utile lorsque le trafic ou le volume de données s'accroît. Cette architecture assure des temps de réponse optimisés et prévisibles. Les bases de données NoSQL sont généralement capables d'intégrer des données et de fournir d'une manière rapide et fiable. Tous ces avantages font qu'elles sont très appréciées dans les applications qui collectent régulièrement des téraoctets de données tout en demandant une expérience utilisateur ultra interactive. Une fonctionnalité optimale. Élaborées pour les magasins de données distribués, les bases de données NoSQL peuvent stocker des données très importantes. Une disponibilité. Les bases de données permettent de réduire de façon efficace la latence pour les utilisateurs, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Ces fonctionnalités permettent par ailleurs de diminuer la charge de gestion des bases de données. Ainsi, les utilisateurs peuvent se concentrer sur le cœur du métier. Les bases de données NoSQL. Par exemple, elles peuvent traiter rapidement tout type de format de données, à savoir les données structurées, les données semi-structurées et les données non structurées, dans un unique magasin de données. C'est également un choix judicieux pour le big data, le client 360, les applications web, en temps réel, le jeu, ou les achats en ligne, les réseaux sociaux, l'Internet of Things, les applications de pub en ligne, etc. Comment configurer une base de données NoSQL? Il est essentiel de différencier le NoSQL du SQL. Ils possèdent tous les deux des cas d'activité particuliers. Les bases de données NoSQL stockent des données qui sont accessibles sous forme d'objets JSON non structurés. SQL sauvegarde les informations dans des fichiers plus organisés. NoSQL, ça emploie le map page du document ODM pour relier les collections dans une base de données. SQL relie les tables dans un map page objet relationnel, ORM. Les schémas NoSQL sont flexibles. Le concept ne requiert aucune jointure harassante. SQL possède des schémas rigides. Les requêtes SQL sont souvent pâles comparées à celles du concept NoSQL. La majorité des bases de données NoSQL sont des logiciels open source. Les internautes peuvent y avoir accès librement. Ils peuvent les télécharger gratuitement via les applications NoSQL. Ils peuvent se familiariser avec et les utiliser en supplément de leur base de données SQL. Ces bases de données sont les plus privilégiées et ont fait leurs preuves. Cassandra, c'est en colonne. Cette base de données NoSQL est très utile pour le traitement de jeux et le stockage de jeux de données important. Redis, cette base de données clé-valeur est une base de données en mémoire. Elle sauvegarde les données dans le cache et assure aux utilisateurs une meilleure performance. CouchDB, cette base de données documentaire peut être utilisée dans tous les domaines d'application. Elle exploite une API intuitive, HTTP/JSON. Neo4j, elle permet de représenter les relations entre divers jeux de données et de reconnaître les modèles à définir dans les graphismes.
Quelques exemples. Modèle de développement SQL. Open source comme MySQL ou logiciel payant comme base de données Oracle. NoSQL, open source ou logiciel payant. Dimensionnement. SQL vertical, NoSQL horizontal. API. Pour le SQL, l'appel des données et les requêtes d'enregistrement passent par le SQL. Le NoSQL, les données sont consultées et enregistrées à partir d'API orientées objet. Schéma. SQL, la structure et le type de données sont définis en amont. La base de données doit être ajustée afin de pouvoir enregistrer des informations récentes. NoSQL, le schéma est flexible. Il permet d'ajouter de nouveaux jeux de données de façon immédiate. Cette base de données permet d'enregistrer les données structurées et non structurées. Le stockage des données. En SQL, toutes les données sont enregistrées dans des lignes de tableaux et destinées à des attributs spécifiques. Les jeux de données sont enregistrés à l'intérieur de tableaux et sont regroupés par le système au moment de recherche complexe. En ce qui concerne le NoSQL, les tableaux ne sont pas nécessaires pour ce type de données. Les bases de données se servent de documents entiers, de colonnes, de graphiques ou de key values. Les bases de données. NoSQL possède divers types de technologies qui possèdent chacune un domaine d'application particulier. Il existe 4 bases de données NoSQL. La base de données orientée colonne. Elle est similaire aux bases de données relationnelles. Ce type de base de données s'adapte à la capacité de s'adapter parfaitement aux ajouts et aux diverses manipulations. Les colonnes sont dynamiques dans le NoSQL. Les lignes peuvent avoir un nombre de colonnes différent sans laisser apparaître la valeur nulle. Dans ce type de base de données, les colonnes d'une table sont stockées dans un fichier unique avec un nombre de lignes fixe. Ainsi, il n'est pas nécessaire de télécharger toute la table lorsque l'utilisateur désire appeler une ligne de cette table. Le NoSQL offre un gain de performance grâce à la requête sur une ligne directement extraite du cloud. La base de données orientée clé-valeur. La donnée est stockée sous forme de clé-valeur. La donnée valeur est labellisée avec une clé. Une clé concerne l'information numérique ou écrite sur une donnée. La valeur désigne la donnée. La base de données orientée clé-valeur comporte beaucoup de textes et d'informations concernant les profils des responsables de texte. Ces derniers forment un bloc de données. Ici, l'idée c'est de découper le bloc en petits textes. Ces derniers vont être stockés sur les serveurs. Les petits blocs doivent être labellisés afin de réaliser correctement un réarrangement. Dans cette base de données, chaque morceau contient une valeur. Tous les morceaux sont labellisés par une clé. Le but étant de faire le maximum afin de ne pas oublier un poste. La fonction qui partage le bloc est nommée fonction de hachage. La base de données orientée document. Les données en clé-valeur sont stockées. La valeur d'un document abrite toutes les informations de la data. Généralement, la valeur est un document JSON. Ce dernier est très apprécié des data analystes. La valeur peut également être un document TXT, JSON, YAML ou XML. La base de données GraphDZ. Elles sont composées de bords et de nœuds. Les bords représentent les relations entre les nœuds, tandis que les nœuds symbolisent la valeur de la donnée. Les bases de données GraphDZ permettent une analyse rapide des relations entre les données. Dans les réseaux sociaux, par exemple, les profils constituent ces nœuds et les amitiés représentent les bords. Un graphe bénéficie d'une bonne lisibilité. Les informations concernant la database peuvent être facilement comprises. Les inconvénients des bases de données NoSQL. Elles ne prennent pas en compte les propriétés acides, qui signifient atomicité, cohérence, isolation, durabilité, dont bénéficient les bases de données relationnelles. Pour une prise en charge acide, les utilisateurs doivent créer leur propre code. Les bases de données NoSQL ne possèdent pas de règles de standardisation. Les données sont dénormalisées. Elles traitent avec des enregistrements sur les serveurs, ce qui n'est pas le cas du SQL qui fonctionne par le référencement.
Les utilisateurs préconisent les données normalisées car elles permettent de prévenir les anomalies et duplication de données. Dans le cas d'une transaction financière, par exemple, les règles de normalisation sont strictes. L'utilisation de données qui ne sont pas normalisées peut alors entraîner des erreurs au niveau de la transaction. Cela pourrait avoir de graves répercussions pour les utilisateurs. Le NoSQL ne peut pas manipuler plusieurs tables. Avec ce type de base de données, la réutilisation de jointures complexes est impossible. Il n'existe aucune compatibilité entre NoSQL et SQL. Cela même si la base de données NoSQL emploie un langage de requête structuré. Donc, quelques exemples tout de même avant de passer à la conclusion. Il y a les bases de données orientées colonnes qui permettent de créer convenablement les bases proches des tables relationnelles sans avoir à rencontrer de lourdeur. Il y a l'utilisation de la base de données orientée clé-valeur, utilisation de la base de données orientée document et utilisation de la base de données graphique. Donc, la spécificité maintenant de NoSQL est le fait qu'il soit non relationnel. Ce type de base de données permet de stocker et d'analyser le big data. Comme le big data entre aujourd'hui dans de nombreux domaines, les bases de données relationnelles ne sont plus conformes aux besoins. La prise en charge, le stockage, l'analyse de données requièrent en fait des solutions innovantes. Dans le NoSQL, les données peuvent être stockées de manière non structurée sans obéir au schéma fixe. De ce fait, les jointures ne sont plus utiles et le scaling est facilité. Le NoSQL est préconisé pour les besoins importants de data store distribué. De nombreux géants de la technologie, comme Google ou Twitter, ont recours au NoSQL. Donc les systèmes de NoSQL ou Not Only SQL permettent en fait d'adapter un large gamme de technologies pour stocker des données structurées ou non structurées, semi-structurées ou polymorphiques. Les raisons pour choisir une base de données NoSQL sont diverses. On a le stockage de volume de données très important. On a pour obtenir le meilleur parti du cloud computing, pour obtenir le meilleur parti du stockage, pour optimiser le développement ou pour augmenter la volatilité horizontale.